Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour vous présenter le Magimix Cook Expert. Donc vous avez été nombreuses et nombreux à me le demander durant 2 ans, voire 3, même à l'époque de Cats & Cook, on parlait déjà du Magimix Cook Expert. Donc du coup à l'époque j'étais vraiment pas tentée par cette machine, je sais pas pourquoi, voilà, j'avais pas envie, à l'époque j'étais plutôt sur Thermomix, Moulinex, et puis là je me suis dit tiens j'ai envie de le tester, ils ont sorti la version XL qui se connecte tout ça, donc je me suis dit allez on y va. On va le tester, donc je vais vous en parler, voir ce que j'aime, ce que j'aime pas, voir aussi un petit peu les pièces, justement les ustensiles qui sont vendus avec. Et puis je pense qu'après ça sera intéressant aussi parce qu'on me demande souvent, ouais mais tu as beaucoup de robots, mais tu préfères lequel? Bon après c'est chacun pense ce qu'il a envie, hein. Mais c'est vrai que je pense que ça serait pas mal de vous faire une petite vidéo pour vous dire vraiment voilà ce que je pense de lui, enfin... Je pense, dites-moi en commentaire si éventuellement ça vous intéresserait. Donc on y va pour la présentation du Magimix. Donc à nos robots, c'est parti! Aussi, avant de commencer, je voulais que les choses soient bien claires. Ouais, entre vous et moi. Le Magimix, je l'ai financé moi-même. La marque ne me l'a pas offert comme toutes les autres marques. D'ailleurs, je paye moi-même les robots. Je fais en sorte de pouvoir les financer, justement pour avoir un renouveau sur ma chaîne. Donc voilà, on arrête là. J'avais juste envie de vous préciser cette situation avant de voir des commentaires. Ah mais c'est bizarre, t'as trop de robots, machin. Bah oui, bah il faut travailler, et puis vous travaillez, vous financez. Voilà, il faut se débrouiller. Moi, je sais que ma passion, c'est les robots de cuisine. D'ailleurs, je sais même plus où je vais les mettre, hein, on va se dire. Donc voilà, je me fais plaisir avec mes robots. Et puis, je me fais plaisir à vous les montrer aussi. Donc du coup, j'ai reçu le Magimix dans ce carton, comme ça. Donc c'est un carton, donc il m'a été livré donc, par Boulanger. Donc comme ça, dans ce carton-là. Il y en avait un autre en dessous. Et à l'intérieur, vous avez tous les ustensiles. Donc là, c'est la version XL du robot. Donc vous avez la version classique. Et donc là, Magimix, justement, a sorti la version XL. Donc vous pouvez plus faire de cuisine, vous pouvez faire plus de pâtisserie. Hein, c'est eux qui le mettent, hein, c'est pas moi. Et il cuit à la vapeur. Donc lui, il cuit, il mixe, il mijote, il rissole, il pétrit, il bat les œufs en neige, il est mince, il râpe, il fait des smoothies, il fait des sorbets express. Enfin voilà, il est vraiment très très complet. Je vais vous le retourner derrière justement, il vous montre, je vais vous en parler aussi après, mais je voulais vous le montrer là. Derrière le petit carton, vous avez aussi, il vous montre, vous pouvez adapter un découpe légumes, donc je vais vous le montrer. Donc il est vraiment complet, voilà. Après, je vais vous montrer les pièces et puis voilà, on va voir ensemble. Alors, je me suis libérée de la place. Donc, quand j'ai reçu le robot, donc il est livré avec une balance dedans. Alors ça, c'est génial. Vous voyez, petite balance comme ça, parce qu'à l'époque, quand j'ai acheté mon compagnon, il y a maintenant le compagnon, je l'ai depuis 4 ans, hein, ça commence à être un ancien, il en aura vu des vidéos lui, hein. Il en aura fait des duels. À l'époque, donc, il ne vendait pas les balances avec, donc il fallait acheter la balance à part. Hein. Et donc, du coup, il voulait une petite balance comme ça, Magimix. Donc, par contre, ce qui serait intéressant, j'ai pas fait le test, c'est de voir si elle est plus précise que cette balance, celle-ci, là, que j'avais acheté déjà il y a 4 ans, donc elle est un peu plus petite. Bon, elle est un peu plus lourde aussi d'ailleurs, je trouve. Donc ça sera intéressant de voir. Donc ce qui est pas mal, c'est qu'il vous livre ça, le robot, avec une balance dedans. Ensuite, vous avez les lames, parce que vous avez un découpe légumes avec, donc qui se met, je vous montrerai. Et donc ce qui est pas mal, c'est que vous avez une boîte. Alors voilà, vous avez, ça fait une boîte comme ça qui s'ouvre et qui se ferme.
Donc déjà, je trouve c'est pas mal, c'est sécurisé. Et donc vous avez les lames comme ça ensuite que vous emboîtez dans ce système là. Alors ça fait vraiment le même système que par contre le compagnon. Le compagnon, c'est vous mettez en fait une lame. Oh là là, catastrophe. Le compagnon, vous mettez, vous savez, la lame directement dans le robot et ça coupe, alors que le Kenwood, c'est vraiment sur le côté, il découpe et puis il vous met dans le bol. C'est vraiment différent, quoi. Je pense que je vous ferai des petites vidéos par rapport à ça. Ça peut être pas mal, je pense. Parce que c'est des plus par rapport aux machines. Donc voilà, donc on referme sa petite boîte sécurisée parce qu'elle est très dure à ouvrir. Ensuite, alors, vous avez ce batteur. Je vous montrerai après par rapport aux autres, je vous comparerai là. C'est pour battre, vous savez, les blancs en neige et tout ça. Vous le mettez au milieu, je vous montrerai sa lame, son bol. Vous le mettez au milieu de la lame centrale. Donc il est comme ça. Et ce qui est pas mal, alors j'ai trouvé ça top. C'est que en fait il se clipse, donc déjà vous pouvez aller jusqu'à la vitesse 7 et il se clipse vraiment au fond du bol. Et après pour l'enlever vous avez juste, il faut appuyer, là vous avez deux boutons, vous appuyez et du coup bah, vous enlevez la lame. Alors je trouve que c'est pas mal parce que des fois moi par exemple sur le Thermomix ou le Monsieur Cuisine Connect, j'ai peur d'avoir mal mis, vous savez, la lame centrale. Et des fois, il y a un accident, quoi, ça peut... J'ai déjà abîmé une lame du TM5 à l'époque, donc voilà. Donc là, vous avez une lame pour râper, donc une petite lame comme ça, mais qui va avec cette machine, donc je vous la montrerai après. Là, vous avez une lame pour pétrin, donc qui remplace la lame principale du robot, donc une petite lame pétrin. Il est vendu ensuite avec deux spatules comme ça. Donc je trouve en plus la spatule là, vous voyez, bon elle est encore emballée, vous voyez, je ne l'ai pas utilisée parce que les spatules, avec tous mes robots j'en ai. Alors c'est vrai que moi je préfère la spatule du compagnon qui est comme ça souple. Celle du Thermomix aussi j'aime bien. Après je suis pas fan de celle du Monsieur Cuisine et du Mambo. Je préfère les comme ça là, vous savez, souples. Alors du coup, vous voyez, ça fait une spatule souple comme ça. Et là c'est de l'inox marqué Magimix. Et là vous en avez une autre comme ça un peu dure. Voilà. Enfin ça j'aime moins, ça je suis pas fan. Voilà. Ensuite... on a une autre lame, alors elle est protégée dans un truc. Voilà, du coup vous tirez comme ça pour l'enlever. Donc cette lame permet de mettre dans la râpe aussi, si vous avez à râper des trucs. Ensuite nous avons le cuiseur vapeur. Alors c'est pas le Varoma, c'est le cuiseur vapeur. Vous voyez, c'est tout neuf, je n'ai même pas déballé d'ailleurs, je le déballe en direct live avec vous. Donc vous voyez, il est grand, hein. Moi je trouve, waouh, le contenant, parce que dans ceux du Thermomix et du Monsieur Cuisine, enfin moi je mets des patates, des carottes, il n'y a plus de place, quoi. Là il est vraiment grand, celui-là je trouve il est vraiment chouette. Voilà. Et là vous avez aussi une grille comme ça que vous mettez dessus pour fermer en fait. Voilà. Ensuite, vous avez un livre donc avec 300 recettes faciles et je peux vous dire qu'elles sont faciles parce que je les ai regardées justement. J'en ai fait une d'un gratin de pommes de terre qui était délicieux. J'ai même fait la tarte d'ailleurs au citron. Il a plein de recettes comme ça, super. Regardez, tarte au citron. Franchement, maintenant, moi j'adore, comme je vous le disais dans une autre vidéo, depuis que j'ai découvert les livres de Marine Roland, j'adore faire les recettes des livres. En fait, je trouve que c'est plus appréciable. On ouvre un livre, on fait la recette. Voilà, c'est une autre façon, moi je trouve, pour moi, de cuisiner. Je trouve que c'est plus agréable. Après, c'est bien aussi quand vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, les connects comme Thermomix et le Monsieur Cuisine. Mais je trouve voilà, qu'on a le temps, qu'on a envie de faire un truc bien. Je trouve que c'est sympa les livres. Donc voilà, on a un livre vraiment très très chouette.
Donc vendu avec. Il se connecte aussi via l'application Magimix. Alors pour être honnête avec vous, j'y étais, je me suis connectée, tout ça, je trouve elle est pas terrible. Moi je suis pas fan. Peut-être parce que j'ai l'habitude de l'application Cookidoo qui est exceptionnelle. Hein, on va dire ce qui est. Hein. Donc voilà, donc c'est vrai qu'après quand on revient à des applications un peu comme ça, un peu archaïques, c'est un peu difficile. Je voulais vous montrer aussi, donc là vous avez le bouchon pour fermer, vous savez, pour pas qu'il y ait de giclure. Donc il se ferme très bien, il se clipse très bien, c'est super. Au niveau du couvercle, alors il est facile à ouvrir et à fermer. Alors ça a été mon plaisir là durant une semaine, c'est clac-clac, il s'ouvre, il se ferme et c'est un couvercle comme ça transparent. Alors je sais que le nouveau compagnon XL et puis le nouveau là vont l'avoir, le couvercle transparent. Moi j'ai pas la chance de l'avoir, hein. J'ai le vieux compagnon d'il y a 4 ans quand même. Donc, mais c'est génial d'avoir un couvert comme ça, transparent. Ça vous permet vraiment de voir quand vos choses sont en train de cuire ou je sais pas. Moi, je trouve c'est sympa. Ensuite, vous avez le bol. Alors, vous allez sûrement le voir. Le bol est très très dur à enlever par contre. Alors, il est très grand. Il est très grand. La contenance, franchement, elle est géniale. Moi, je trouve que vous pouvez faire cuire bien les choses. Ça fait pas tout rikiki. Je trouve qu'il ressemble beaucoup, justement, à celui du Kenwood. Au niveau du contenant, c'est agréable de cuisiner avec. Après, même s'il est énorme, je trouve qu'il est super léger. Parce que le Kenwood, je peux vous dire que pour le tenir, quand il y a des choses dedans, il faut être musclore. Hein. Donc ensuite, vous avez juste à le refermer et puis vous le clipsez. Alors par contre, la chose que je trouve qui est pas géniale, moi, c'est qu'il est quand même assez dur à redéclipser. Donc quand vous avez une main, vous voyez, quand vous avez une main, bon là je suis pas face aussi, hein, donc, mais à une main, voilà, il faut quand même avoir une sacrée poigne pour pouvoir le reclencher en mode ouvrir. Donc ils auraient peut-être dû, ou ils devraient peut-être essayer de voir un système un peu plus facile, quoi. Ou alors vous avez juste, là, vous avez juste à poser le bol et puis basta. Là, il faut vraiment le clipser, donc il faut forcer quand même. Et pour le déclipser, bon, allez, je mets des deux mains, voilà. Ensuite, au niveau de la lame. Alors au niveau de la lame, par contre, c'est génial, hein, parce que c'est un système, je vais vous montrer aussi. Je range tout mon bazar. Donc au niveau de la lame, c'est un système classique où on ouvre et où on ferme gauche-droite. Hein. Et donc par contre, il est pas mal parce que c'est facile à ouvrir, facile à fermer. Donc je trouve que c'est génial. Vous avez le petit truc comme ça pour maintenir la lame. Voilà, une fois que la lame, je vais le poser là. Donc ça c'est la lame, donc vous voyez la différence justement entre la lame batteur, là vous avez la lame principale qui permet de tout faire, donc la lame batteur pour le pétrin et la lame principale. Donc vous avez juste à la mettre et puis la déclipser. Donc c'est super simple à faire. Et ben, je vous dis ça, je vais même le refaire là. Hein. Alors, hop, vous voyez, vous faites ça, on le met là comme ça. Voilà, et là je tourne, voilà, vous avez vu, super simple, c'est franchement il est pas mal, j'aime énormément. Donc par contre du coup si par rapport à la lame du Thermomix, vous voyez j'ai sorti justement les autres lames des autres robots, je voulais vous montrer. Ah bah du coup je l'ai remis là-dedans, bon c'est pas grave, vous voyez, parce que le compagnon, vous savez, c'est des lames comme ça, vous avez le centre où vous n'avez rien du tout et vous avez à adapter la lame. Thermomix, ça fait une lame comme ça aussi, principale, vous voyez. Donc ça c'est compagnon, ça c'est Thermomix. Et là vous avez, vous voyez, pour vous montrer, c'est un peu le même genre de système, ça c'est celle du Magimix. Donc ça fait vraiment des lames très similaires. Après celle du
Kenwood, pas Kenwood, oh, la meuf elle a tellement de robots multi-cuiseurs, elle sait plus qui est qui. Non, celle du Thermomix est quand même plus légère. Voilà, donc je vais vous parler du coup aussi. Donc ça j'ai vu, le couvercle j'ai vu. Je vais vous parler donc de... Je vais vous montrer aussi comment il marche un peu. Donc ça c'est le découpe légumes. Alors je l'ai testé comme je vous le disais. Il est vraiment chouette. Donc vous enlevez le bol. Vous enlevez tout. Par contre faites attention de bien mettre le couvercle au bol parce que vu que c'est du verre, que ça tombe pas. Donc le découpe légumes, il est en plusieurs parties. Alors ça c'est bien. Alors au début je me dis oh là là ça fait de la vaisselle. Mais en fait c'est pas mal. Vous avez le bloc central. Voilà, que vous mettez là, c'est le même principe. Vous voyez, celui-là, il est plus léger, enfin plus facile. Voilà. Donc, vous avez le bloc central que vous mettez là, à la place du bol. Donc, voilà, c'est son bol, enfin son bloc central. Et ensuite, vous avez un moyen bol, comme ça, donc que vous mettez dedans. Voilà. Et vous avez un mini bol, comme ça, que vous mettez dedans. Alors au début je me suis dit oh mais ça sert à quoi, c'est un peu nul parce que pourquoi il y a autant de trucs. Non c'est pas mal parce que par exemple si vous voulez hacher des carottes mais que pour une personne, ben, du coup vous mettez ce mini bol, ce mini truc ici. Donc après vous refermez vous refermez ça et quand vous allez mixer, donc là vous mettez ça comme ça et après vous savez vous appuyez quoi. Alors ce qui est pas mal c'est que quand vous voulez le faire pour un petit contenant c'est bien parce qu'en fait du coup après vous avez juste donc à l'ouvrir et puis vous lavez juste ça quoi. Vous n'avez pas à laver tout le gros truc, à enlever le machin, laver tout quoi. Donc c'est pratique, je trouve que c'était pratique. Sur le moment je me suis dit oh là là c'est un truc qui sert à rien. Mais non, c'est pratique. Voilà, donc le panier vapeur, donc il va dans le bol principal. Bah tiens, on va le faire ensemble. Donc c'est pas mal, il a une petite poignée comme ça en caoutchouc donc pour le prendre. Donc on le met dedans. Ah mais non, ça rentre même pas dedans. Ah si, parce qu'en fait il y a des encoches, ok. Ouais, en fait il y a des encoches. Vous voyez, il a un peu des petites encoches sur le côté. Et vous devez vraiment bien l'emboîter dedans. Et après on ferme son couvercle. Voilà. Donc voilà ce petit Magimix Cook Expert. Alors ce que je reproche par contre aussi, c'est que justement ils n'aient pas mis le Varoma, le cuiseur vapeur. Enfin non ça c'est le cuit vapeur. Oh, je sais plus. Oui, enfin le Varoma quoi. Vous allez me comprendre si vous êtes une adepte de Thermomix. Voilà, ils n'ont pas mis le Varoma. Donc vous êtes obligé de l'acheter en plus. Donc je trouve ça un peu dommage. C'est vrai que du coup ça fait quand même encore... Quand on voit que ce robot il coûte 1200 €, cette version là avec la balance tout ça. Donc je trouve ça un petit peu dommage, c'est que pour un robot à 1200 € qu'ils aient pas mis cette partie en plus. Parce que c'est vrai que beaucoup de gens peuvent se dire bah attends pour 1200 € je vais acheter le Thermomix quoi. Donc voilà, c'est ce que j'ai aussi un peu trouvé ça dommage. Après moi, comme je vous dis, je l'ai testé pendant une semaine. Donc je vous partageais beaucoup aussi dessus. Eh ben, je trouve que tout ce que j'ai fait, je ne l'ai pas loupé. Hein. Donc je trouve que c'est vraiment une très bonne machine. C'est vrai que je me dis pourquoi j'ai pas voulu la tester avant d'ailleurs. Je trouve que c'est vraiment un robot génial à utiliser. Je vous dirai de toute façon dans le long terme ce que ça donne. Aussi, il est très très lourd. Vous voyez là, il est posé sur mon plan de travail. Je peux vous dire que c'est un mastodonte. Quoi. Il est quand même lourd, il bougera pas. Hein. Lui, je peux vous dire qu'il va pas vibrer et puis sauter partout. Il est vraiment très très lourd. Mais moi je trouve que c'est une bonne machine. Franchement, pour l'instant, de ce que j'ai testé, c'est une bonne machine. Après, bon, il y a des petits trucs.
Parce que aussi, ah oui, alors là, je vous ai même pas montré. Alors il a il a un mode pulse, il a un mode auto. Vous avez en fait en fait vous pouvez faire. Alors c'est pas tactile, hein, il ne faut pas vous attendre à ce que ça soit tactile comme le Thermomix. Mais vous avez aussi plusieurs modes. Vous avez le mode expert. Donc le mode expert, vous pouvez pratiquement tout faire avec. Donc vous réglez juste le temps, la vitesse, le temps de chauffe. Donc ça c'est pareil aussi au niveau du temps de chauffe. Il monte très haut. Lui il monte, je crois qu'il doit monter comme le Kenwood. Lui, non, le Kenwood il monte à 180, lui il monte quand même à 140, hein, donc il est pas mal. Après, au niveau de la vitesse, je pourrais pas vous le mettre, ouais, parce qu'il est pas enclenché. Ensuite, vous avez d'autres modes. Vous avez le mode nettoyage, donc rinçage, comme les autres pour rincer le bol. J'ai pas testé encore, pour être honnête avec vous. Là, vous avez des recettes. Donc il vous dit, c'est ça, il faut vous connecter à l'application Magimix, mais bon, je trouve que c'est pas spécialement au point. Hein. Ensuite, vous avez, si on fait défiler, donc cuisson. Donc si je fais OK, vous avez une cuisson pour style velouté de soupe, soupe moulinée, démijotage, rissolage, si vous voulez rissoler, cuisson à la vapeur. Donc là, on revient sur le menu de base. On a le blender aussi, on a boulangerie, donc tout ce qui est pâte à gâteau, pain brioché, blanc en neige, donc les blancs en neige ça marche mais du feu de Dieu. Pâte à gâteau, donc pain brioché, on est revenu sur le menu central. Là on a un robot, donc c'est pour mettre juste la vitesse et le temps si vous voulez juste mixer un truc. Et puis là vous avez les réglages Bluetooth, machin, son. Donc je trouve après, bon ça c'est, il est simple, hein, ça fait bouche-ton, gauche à droite. Voilà, ça n'a rien de comparable avec le Thermomix où vous avez vraiment tout connecté, tout ça. Mais bon, moi je vous dis, vu que je suis revenue dans les livres et tout ça, aujourd'hui, franchement, ça me dérange pas du tout, quoi. Donc après voilà, c'est à voir. De toute façon, je vous referai une petite vidéo, je pense, très prochainement, d'un bilan, de savoir ce que je pense des robots, Après, bon, c'est vrai que moi, mon compagnon est quand même un vieux pépère, mais bon, voilà, savoir ce que je pense du robot. Et puis, comme ça vous permettra de pouvoir, j'espère vraiment, vous aider à faire le choix final. Donc sur ce, moi je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et me retrouver sur Instagram et Facebook où je vous partage des petites vidéos, des petites recettes, des robots. Donc allez voir aussi justement. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.